salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Dofouka pour ceux qui ne me connaissent pas, et pour les anciens, vous-même me connaissez beaucoup. Alors aujourd'hui, comme on l'a vu dans le titre, je reviens encore avec une story time. Pour le moins pas choquant parce que maintenant vous connaissez un petit peu mes histoires. En plus, si je vous dis l'année. Mais bref, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça mais là aujourd'hui je vais vous présenter une perruque qui me vient de chez Ali Grace Hair. J'ai collaboré 1000 fois avec eux, ça fait 2 ans que maintenant je collabore avec eux. Vous-même vous voyez la qualité de la lace, vous-même vous voyez le cheveu, vous-même vous voyez comment c'est un truc de ouf, t'as capté. Et si je recollabore à chaque fois, c'est pas pour rien. Donc bref, je vous ai fait le tutoriel de cette coiffure là juste après, donc avant que la story time commence. Pour ceux voilà que ça intéresse pas, je mettrai les minutes à laquelle la story time va commencer. Et après ça, bah, on se retrouve tout de suite. Voilà. Donc comme je l'ai dit précédemment, c'est une perruque qui me vient de chez Ali Grace Hair. Donc c'est une body wave comme vous pouvez voir. Donc là vous voyez qu'il n'y a plus trop de boucles parce que justement je l'ai lavée. Parce que j'avais commencé à la travailler. Donc par contre j'avais pas encore customisé, j'avais seulement décoloré les nœuds. Et vous voyez déjà que on voit déjà que ça sera un truc de ouf. Vous voyez ou pas? Donc voilà, sur ma main on voit un peu. Du coup j'ai pas dit mais c'est 13 x 4 de 24 pouces si je me trompe pas. Donc là vous connaissez, j'ai commencé à la travailler sur ma tête. Je trouve que c'est archi pratique, genre vraiment. J'ai déjà commencé à faire les bébillères sur ma tête parce que je trouve aussi que c'est plus rapide et plus facile ensuite pour la pose. Voilà, donc là je viens découper la tulle, vous connaissez le processus. Et donc là, je viens commencer la pose. C'est-à-dire que là, je commence à mettre de la colle Got To Be, vous connaissez. Avec un sèche-cheveux. En vrai de vrai, c'est des trucs que tout le monde fait. Que voilà, j'ai pas vraiment de choses à expliquer sur ça. Mais juste regardez. Donc voilà, là j'avais déjà commencé à mettre mon spray, mais je venais juste de le perdre. Regardez comment je suis en train de chercher. Ensuite je me suis dit pourquoi pas des boucles, mais en vrai de vrai j'avais trop la flemme de d'abord lisser et ensuite faire des boucles. Donc j'ai directement fait des boucles. Mais c'est pas grave, en vrai de vrai ce sera pas un mauvais résultat. Mais moi je vous conseille en tout cas de d'abord lisser vos cheveux et ensuite de les boucler. Le résultat il sera largement plus joli. C'est pas moche, mais ça sera plus joli. Donc voilà, une fois que j'ai terminé de faire les boucles, bah, j'enlève l'élastique qui me servait à bien serrer ma lace. On voit un petit peu une démarcation, donc je viens prendre le pinceau avec quoi j'ai mis du bronzer et je viens mettre sur la lace. Voilà, voilà. Et voilà, là je pense que vous avez vu que c'est terminé. Je pense que vous en avez pensé, mais moi j'aime trop, genre... J'aime trop, bref. Donc une fois que le tutoriel est terminé, on peut enfin commencer la vidéo. Alors avant de commencer, je vous prierai vraiment de m'excuser pour mon fond noir. Ceux qui sont sur Snap, ils savent déjà. Mais en fait là, c'est vraiment devenu une catastrophe. Si vous voyez des taches derrière, je ne sais pas les taches sont dues à quoi. Je sais pas si c'est à cause du fer à repasser. Je ne sais pas, mais c'est vraiment dérangeant. Ça veut dire que là, c'est la dernière fois que vous me voyez tourner avec ce fond noir là. Je vais en recommander un. Et si vous voyez d'autres vidéos qui viennent après avec, c'est que les vidéos ont été tournées avant. Alors comme je vous ai dit au tout début, la vidéo effectivement se passe en 2017, maintenant on connaît l'année. Donc non, c'est pas un titre putaclic. Non, c'est pas voilà. Oui, dans ma vie, j'allais dire j'ai fait aussi des bêtises, mais oui, pour le coup, toutes les stories que je raconte, c'est un petit peu voilà. Mais dans ma vie, je me suis fait des choses que je regrette aujourd'hui. Alors que vous connaissez, faut pas regretter dans la vie, mais j'ai fait des choses vraiment que je regrette. Je vous explique. Tout se passe en 2017, vous connaissez maintenant. Et en gros, faut savoir que dans mon secteur, en 2017, il y avait énormément de fêtes. Vous voyez, des bringues, il y en avait énormément. Des fêtes pour tout et pour rien. Un tel qui disait que oui, samedi soir, je vais faire une fête. Oui, tac, anniversaire. Oui, des fêtes pour tout et pour rien, il y en avait dans tous les coins.
genre dans le secteur, il y en a vraiment dans tous les coins. Et moi, vous voyez comme ça, de base je suis pas trop une meuf des fêtes. Et faut savoir que déjà à l'époque, tout ce qui était fête et tout, j'y allais, mais j'y allais pas forcément pour fêter. Vous voyez, moi j'y allais pour acte de présence, parce que tout le monde y allait. Mais j'étais pas le genre de personne qui allait être là, qui allait danser, qui allait frotter, qui allait zouker. Franchement moi j'étais vraiment pas dans ça. Vous voyez, vous-même vous êtes témoins. Ceux qui voient de quoi je parle, vous-même vous êtes témoins. Carrément des fois je venais en jogging, je restais juste devant le bâtiment. Genre je m'en foutais, genre vraiment je m'en foutais. Juste c'était acte de présence, parce qu'en plus les personnes qui faisaient les fêtes c'était nos potes. Donc vous avez capté ou pas? Donc je pouvais pas trop manquer ça. Et donc du coup ce qui se passe c'est qu'il y avait, encore une fois, il y a une fête qui devait se dérouler le week-end et tout. Et en fait faut savoir que déjà chez moi, ma mère c'est pas un parent strict. C'est à dire que, donc si vous voulez elle nous a éduqués, mais elle a jamais été genre stricte, donner des heures pour rentrer. Enfin si vous voyez à l'époque c'était en mode de minuit tu rentres, à part si t'as une fête tu dis. Mais sinon elle était pas trop stricte. Et en plus de ça, par exemple il y a mes copines qui vont venir, et si je dis à ma mère je sors, elle va jamais me dire non si à mes copines, vous voyez ou pas. Après je dis pas que genre je prenais mes copines comme en mode comme truc et tout, viens s'il te plaît sinon je peux pas sortir. Ma mère elle nous interdisait jamais de sortir en vrai de vrai. Mais en plus s'il y avait mes potes, qui étaient là, elle pouvait pas me dire Magdala non ne sors pas, vous voyez ou pas. Retenez ça. Comme je vous ai dit, il y avait une fête qui était prévue pour un week-end. Donc tout ça, moi je suis chez moi, je commençais à me préparer et tout. Bon, même si des fois je vous ai dit que je venais en jogging et tout, voilà, des fois il faut quand même faire un effort, vous connaissez. Que là, ce jour-là, je me rappelle que j'avais dit à des potes à moi, carrément j'en ai reparlé avec une pote à moi il y a pas longtemps. Dites-vous, faut dire que vraiment l'histoire elle est vraie. Ce qui s'est passé c'est que j'ai à mes potes et tout de venir chez moi, tout ça, on commence à se préparer et tout, vous connaissez, on se maquille et tout. On était, je crois qu'on était 4 filles, attendez. Ouais, on était 4 filles. Donc du coup au début on était 3, donc on se préparait et tout nana, et il y en a une qui devait nous rejoindre après. Ok. Donc tout ça on est là, on se prépare tout ça, et ma mère elle travaillait ce jour là. Ma mère elle rentre dans les alentours de 20h, tout ça. Donc 20h c'est vraiment les heures où tu te prépares à sortir. On est là, on est en train de se préparer tout ça nana. Drink, crao, c'est quoi? C'est ma mère qui rentre. Ma mère rentre tout ça. Elle nous voit nous préparer, elle dit rien. Elle dit bonsoir à tout le monde, tac et tout, vous connaissez, elle se repose un peu. Hop, elle va dans la cuisine, elle fait ses affaires dans la cuisine. Après que ce jour-là, on se préparait au salon. Et le salon, il est collé à la cuisine. Chez moi, il n'y a pas de porte entre la cuisine et le salon. Genre, tout est ouvert. Donc du coup, on est là, on se préparait tout, on écoute la musique, on rigole et tout, patati patata. Notre copine à moi qui vient, donc la dernière, elle rentre et tout. C'était l'ex à Tony. Vous voyez un peu ou pas? Du coup, elle vient et tout, nana. On se prépare tout ça, vous connaissez. Et genre ma mère elle me dit ouais mais en fait vous allez où? Genre parce qu'elle peut me demander on va où, je lui dis, et enfin elle me dit ouais vous allez où tout ça. Maintenant moi je lui dis que oui on va à une fête, genre comme toutes les fêtes qu'on va de base, genre c'est vraiment la ville d'à côté, la ville qui est collée, c'est même pas à 5 minutes de chez moi. Donc moi je lui dis et tout que on va à une fête qui est à côté de tout ça. Elle me dit non. Moi je comprends pas. Madame me dit jamais non. J'ai cru que j'avais mal entendu. J'ai dit bah si. Elle me dit non. Bah si. Elle me dit que non, aujourd'hui tu ne sors pas. Je lui dis mais pourquoi? Elle me dit c'est moi qui décide, c'est comme ça. Bon, sur le coup je pensais que je rêvais un peu, vous voyez. Donc je continue à lui dire que si maman je vais sortir, je ne sais pas ce que tu me racontes. En plus il y a mes amis qui sont là, qu'est-ce que tu me dis maman? Que oui je vois tes amis, je les vois, mais aujourd'hui tu sors pas. J'ai dit maman je vais sortir. Donc là vous connaissez, tu sors pas. Si je sors, tu sors pas. Et déjà le fait de répondre comme ça, et en plus pendant longtemps. Donc le oui, non, oui, et il a duré 5 minutes les gars. Ça a duré 5 minutes. Je disais mais pourquoi? Parce que, mais j'ai fait quoi? T'as rien fait. Mais pourquoi tu veux pas? Parce que je veux pas. Oh les gars c'était une idée. Ça veut dire que moi je me suis dit que ma mère, en vrai de vrai, j'avoue j'ai un petit peu abusé de sa gentillesse, parce que je me suis dit que ma mère, elle me dit que non, mais si elle me voit partir, elle va rien dire. Vous connaissez pas les Mama Mongala hein? Ma mère elle-même, Mama Mongala du nom. Quoi? Ceux qui sont proches de moi, hein, qui connaissent ma mère, ils vont vous dire, ma mère, elle vous raconte que quand elle était petite, elle se battait avec des hommes. Quand je dis petite, c'est par rapport à son âge de maintenant, mais quand c'était petite, c'est 18 ans et tout. Elle se battait avec des hommes, elle traînait qu'avec des garçons. Ces anecdotes, elle raconte à mes potes. Donc, il y a des séquelles. D'accord? Elle reste ma Mongala. Et même à l'époque, quand elle me corrigeait bien, je reconnaissais. Ça veut dire que moi, j'ai voulu faire la tête dure. J'ai voulu faire la grosse bouche. Il y a mes copines. En fait, vraiment, c'est rien et tout. On va y aller, c'est pas grave. Je commence à mettre mes chaussures et tout. Tac, 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 tac. À peine je voulais sortir, les gars. On me tient.
Magdala, tu vas où? J'ai dit, mais maman, moi je t'ai dit, je vais y aller. Désolée, les amis, ma caméra s'est éteinte. Mais bref, c'était dans mon programme. Je ne peux pas changer mon programme en sachant que mes copines sont déjà là. Elle me dit, je fais ce que je veux, juste sous mon toit. J'ai dit, alors là, non. Et en fait, comme j'ai dit, je faisais un petit peu trop la maline en connaissant ma mère en plus. Mais là, c'était mort. Les gars, niveau cette dame m'a enchaîné. C'était pas pour rigoler. C'était vraiment pour te dire qu'aujourd'hui, c'est moi la mère. T'as capté? Elle m'a enchaîné, les gars. J'étais pas d'accord. Je disais non. Même si, même si tu me frappes, je vais y aller. Parce qu'en fait, c'était trop la honte pour moi de me dire qu'il y a des copines qui sont de chez moi. On s'est préparé. Et en gros, on n'y va pas. Ça m'a jamais fait ça, vous voyez ou pas? J'ai dit, c'est pas aujourd'hui, maman. Si tu vas un autre jour, mais pas aujourd'hui. Elle voulait rien entendre. Quand je dis elle m'a enchaîné, hein, elle m'a vraiment enchaîné. Elle m'a fait des prises. Maintenant, il y a catch. Maintenant, tellement qu'on faisait du boucan dans mon palier, il y a plein de portes. Et là, il y a ma voisine qui sort. Ma voisine qui est aussi congolaise, du coup. Elle sort et tout, elle dit à ma mère, oui, non, s'il te plaît, laisse-la et tout, c'est bon, tout ça, c'est qu'un enfant et tout, patati patata, vous connaissez. Elle a un poli, j'en ai marre d'elle et tout, patati patata, je veux plus. Parce qu'en gros, je pense que c'est aussi le fait que je vais quand même manquer de respect devant mes amis. Mais dans ma position, c'était pas un manque de respect. C'était juste que tu ne peux pas m'interdire alors que je suis déjà sur le point d'y aller. Or, de base, toutes les autres fois, tu m'interdis pas. Et ce jour-là, tu m'as interdit. Les gars, dans ma tête, c'était pas possible. Non, pas possible. Il faut savoir que quand il y avait des embrouilles comme ça avec ma mère et tout le temps, à la fin, je demandais pardon, vous voyez. Donc, dans ma tête, je me disais, demander pardon, j'allais lui parler. Je lui dis, oui, maman, je comprends le fait que tu ne veuilles pas, mais s'il te plaît, un autre jour. La vie, j'allais lui dire un truc comme ça. C'est parti beaucoup trop loin. Donc, du coup, la voisine, elle sort et tout. Elle dit à ma mère, oui, s'il te plaît, maman et tout. Arrête, laisse-la, c'est un enfant et tout. Non, ma mère, elle est là, oui, j'en ai marre. Ah, moi, j'étais en larmes. Hein. Et moi, j'étais en larmes et tout. Mais c'était plus des larmes de honte. Je me fais frapper devant mes potes. C'était inconcevable. Jamais de ma vie. Jamais. Et du coup, ma voisine, elle me prend, elle me dit, viens, rentre et tout dans la maison, tout ça. Elle me fait rentrer chez elle. Et en gros, chez elle, elle était avec sa sœur. En fait, du coup, on va faire un bond dans le passé. Faut savoir que quand j'étais en 3e, j'étais en crush sur un gars. Ok. En plus, je sais que ses sœurs, elles regardent mes vidéos. Du coup, voilà. J'étais en crush sur un gars, mais vraiment de fou. Il était dans ma classe et tout, genre, ses frères et sœurs, tout ça, patati patata. Et vu qu'en gros, ma voisine, bah, c'est sa tante, des fois, il venait et tout, vous connaissez. Donc, du coup, là, c'était en 2017, donc ça faisait déjà 2 ans. Ça faisait 1 an qu'on n'était plus dans le même établissement, parce que moi, j'ai fait ma seconde en 2015-2016. Et là, en gros, c'était l'année scolaire 2016-2017, vous voyez. Donc, moi, j'étais déjà partie du lycée et tout, mais lui, il était encore au lycée, bref. Et donc, du coup, je rentre et tout. Il faut savoir que sa mère, c'est une personne qui prie énormément. Donc, du coup, elle me voit et tout. Les gars, j'avais mon piercing d'ici. J'avais un top comme ça. Et moi, à l'époque, j'étais vraiment folle. Hein. Je vous dis la vérité, à l'époque, j'étais vraiment malade. Pour de vrai. J'avais un haut comme ça, avec une mini-jupe. Mais les gars, je comprends. Là, je suis en train de me remémorer, mais ça va pas ou quoi? Genre. Bref, donc du coup, elle me prend et tout. Elle me dit, oui, t'es une jolie fille. Pourquoi tu fais ça? Tu vas à une fête. Si maman, elle dit que non, c'est qu'elle sait pourquoi elle veut pas et tout. Maintenant, moi, je lui explique que je comprends pas pourquoi aujourd'hui, elle me dit non devant mes amis. Elle m'a frappé devant mes amis. Elle me dit, oui, mais c'est ta maman et tout. Certes, elle aurait pas dû faire ça. Elle aurait dû te parler et tout en mode sagesse et tout. Vous deux, en vrai de vrai, vous êtes en tort. Je dis, mais oui, non. Moi, je pleurais, hein, mais oui, mais non. Mais... Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que moi, ma mère, elle m'a dit, tu mets plus les pieds ici. Ma mère, elle m'a dit, mais tu rentres plus ici. J'ai dit à la dame, mais prenez-la. Mais moi, je ne veux plus. Genre, c'était vraiment la honte pour elle comme pour moi. Je ne veux plus. Là, je me rends compte vraiment que je suis en train de vous raconter un truc personnel, tu vois. Bref, donc du coup, ma voisine, elle me dit, tu sais quoi, va à la maison, prends quelques affaires et reviens. C'est pas, je veux rentrer chez moi, là. Ma mère, elle me dit, tout ce que je t'ai acheté, tu pars pas avec. Et ça, je sais que c'est le discours vraiment des mamans. Tout ce que je t'ai acheté, tu laisses. Les gars, j'ai cru que j'avais pleuré. Pas. Certes, j'arrivais quand même à me débrouiller, j'avais des affaires à moi et tout. Mais oh, j'ai dit, vas-y, ok. Je prends des affaires comme ci, comme ça, un petit peu à mon frère. Sac poubelle, bam. Je repars dans la maison. Maintenant, la soeur de ma voisine, du coup, elle me dit que oui, comme c'est là, venir à la maison, tout ça, je vais te parler et tout, patati patata et tout, tu connais. Et moi, je pouvais pas dire non dans tous les cas. La madame là-bas m'a tège. C'est-à-dire que vas-y, on a un petit peu resté dans la maison, tout ça, on parlait. J'avais trop honte parce qu'il y avait ces enfants qui passaient et tout. Ils voyaient la voisine qui est là. Oh les gars, non. Faut savoir que moi, je suis une personne, j'ai facilement honte. Genre à l'époque en tout cas, même maintenant, j'ai facilement honte les gars. Bref, vas-y, le temps il passe tout ça, il commence à faire tard et tout. Je rappelle que les événements ils sont passés entre 20h et 21h. Donc là, vous vous dites qu'on a papoté et tout. 23h, on était partis. On part tout ça dans la voiture, elle commence à me parler. Vraiment des paroles de sagesse et tout. Elle me parlait comme si c'était sa fille et tout. Elle me parlait, elle me dit oui, moi aussi j'ai des enfants et tout, patata. Mais je pense pas qu'à ce moment-là, elle savait que je connaissais son fils. Et que
j'étais en crush sur son fils. Et que toute l'année de 3e, je l'ai saoulé son fils. Genre, j'étais vraiment kiff sur lui. Bref, donc du coup, on arrive enfin dans la maison. Ça, il a déjà ses enfants depuis... Voici Magdala. Mais en fait, ses enfants, ils me connaissaient déjà. Je vous ai dit, ils venaient chez leur tante qui est ma voisine, donc je les connaissais. Ah, Magdala et tout. Oh, vous la connaissez? Mais oui et tout. C'est la pote à un truc et tout, non. Bon, disons son frère et tout. C'est la pote à un truc et tout. Et oui, c'est la voisine d'un truc. On connaît et tout, non. Sa mère a dit, ah bah tant mieux et tout. Ah bah si vous la connaissez, tant mieux tout ça. Elle va rester quelques jours ici. Je vous dis, je vous donne pas les raisons. Elle va rester quelques jours ici, tout nan. Donc moi je le vois, gêné de ouf. Je suis gênée. Il me dit, wesh, tu fais quoi ici toi? Pas en mode mal, mais pas gêné comme ça. Laisse-moi et tout. Bon bam, directement je vais dans la chambre de sa grande soeur et tout. Sa grande soeur aussi elle me parle et tout. Franchement c'est vraiment des personnes qui sont vraiment dans la religion. C'est-à-dire que ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc elle était là, elle me parlait et tout, oui t'inquiète et tout. Moi ici je suis comme ta grande soeur et tout. J'ai dit waouh. Du coup tac, le lendemain on se réveille, petit déjeuner, tout ça en famille. Oh les gars, j'ai cru que j'étais dans un rêve. Là, j'étais chez mon crush. J'ai dormi chez mon crush. Et déjà la raison c'est trop la honte la raison. Mais est-ce que vous imaginez ça? Vous avez un crush et la mère de votre crush, elle vous héberge. C'est trop la honte. Les gars, c'est trop la honte. Bref, donc du coup, vraiment, cette famille, c'est des amours. J'ai rien à dire ni à redire sur eux. C'est vraiment des amours. Bam, le matin, tac. On va à l'église. Le surlendemain, tac. Pour l'église aussi, je me rappelle avec la grande soeur, on était partis à Pantin. Et c'est là-bas que j'ai vu pour la première fois Cospiel. C'était en 2017. Ouais, il racontait son témoignage avec son père et tout. Je me rappelle. Il y avait tout le monde. Et cette conférence, ça m'a tellement fait du bien, les gars. Bref, ma tante tac, elle m'emmène manger. Avant, on retourne à la maison, on arrange un peu. Après, tac, je dors. Le lendemain encore. Et c'était vraiment là-bas, je sentais que maintenant, le séjour il est passé. Je sais plus combien de temps j'étais restée. Je crois que c'était une semaine ou plus. Elle m'a dit, sa mère, elle me ramène chez moi et tout, nana. Elle m'explique que oui, maintenant, il faut obéir à maman. Ça, faut faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Et tu verras dans la maison, tout va bien se passer, tout ça. Tous ces conseils, j'ai appliqué. C'est-à-dire que quand je suis rentrée chez moi, ma mère était plus énervée. Enfin, si pendant une semaine tu vois pas ta fille, parce que tu la tèges, tu vois pas ta fille. Donc le fait de la revoir, déjà ça te fait un truc. Même si t'es énervé, même si t'as une fierté, ça te fait un truc, maman. Ça te fait un truc. C'est-à-dire que vas-y, elle vient et tout. Petit sourire en recoin et tout, nanana. Après, je viens, je dis ouais, pardon maman, Lili, Sarah et tout. Je vous ai dit, moi, tout je demandais pardon, moi, dans tous les cas. Bref, je dis ouais, pardon maman, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû t'écouter. Si tu voulais pas que cette fois-ci j'y aille pas, c'est qu'il y avait peut-être une raison. Patati patata, nanana. Elle me dit oui, y a pas de souci et tout. Mais franchement, tu deviens une femme, en vrai de vrai, tu peux plus avoir des comportements comme ça. J'ai dit oui, pardon maman, pardon. C'est pas quelques jours après, j'entends dans la foule que mon crush là, du collège, il est parti dire aux gens au lycée, oui. En gros parce que je suis partie chez eux dans une période d'école, genre d'école. C'est-à-dire que lui, il allait à l'école, au lycée, mon lycée où j'étais aussi. Il était là, il a dit à tout le monde, ouais, Magdala, il est périllé chez moi, sa mère, elle la tèche, parce que si ça... Oh les gars, je peux pas. Et j'ai tellement eu... Je vous dis, j'ai honte facilement, j'ai tellement eu honte. Bref, donc du coup, voilà, j'ai terminé la story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolée encore une fois du changement de qualité. Mais en vrai de vrai, j'espère que la story time elle vous a plu. Ça change un petit peu pas du registre que je fais de base. Mais vous voyez là, c'est un petit peu des choses personnelles. Parce que certes, les autres trucs c'est personnel, mais là j'ai l'impression que je rentre plus encore dans le personnel. Vous voyez ou pas? Bref, en tout cas, j'espère que la story time vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à commenter, à partager et surtout de commenter, de dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et après ça, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo si je le veux. Bisous.